Bonsoir Ah, Véronique, bonsoir à bonsoir tous. Nadine et bonsoir Bonsoir. Sébastien. Bonsoir tout le monde. Et ce soir, le sujet, c'est le lâcher prise. Alors, quand je vous dis lâcher prise, qu'est-ce qui vous vient? Moi, je dirais tout de suite le cœur, le centre, en fait, se positionner là, en observateur, sans être influencé, on va dire, par l'environnement. D'accord. Donc centré dans le cœur. Mm. Alors, Nadine, de ton côté? Ouais, alors moi j'essaie justement de ne pas faire intervenir le mental, mais c'est une bonne, c'est un bon sujet pour moi ça, le lâcher prise. Alors moi je vois que ça a un lien aussi avec le corps mental effectivement, et, et l'activité, ouais, l'activité du corps mental dans l'énergie. En fait, c'est comme si quand tu n'arrives pas à lâcher prise, c'est comme si c'était vraiment le corps mental qui prenait toute la place, en fait, et qui prédominait, qui comme s'il grossissait et qui dominait sur tous les autres corps. Je vois Ah, sur d'accord. les alignements du corps, c'est comme ça que je vois. Ah, c'est intéressant, parce que justement, Mm. alors, pour le coup, ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'équilibre et que lui prend toute Mm. la place. Exactement. Exactement. Du coup, ça décentre tout. Mhm. Donc, C'est Ouais, quand on là, parle. Pardon, vas-y, Sébastien. ouais, non, disons que le lâcher prise, c'est comme la vibration juste de notre corps, en fait, neutre, sans interférence. Et tout ce qui est mental ou même parfois des corps, des mémoires, des choses comme ça, viennent faire bouger cet équilibre et nous sortent de cet instant, en fait, le pur présent, lâcher prise. Et d'un coup, on repart dans du mental ou quelque chose comme ça qui va nous déstabiliser cette tranquillité, en fait, qu'on a dans ce fameux lâcher prise. Donc, en fait, tout le reste vient perturber cette plénitude qui est disponible, en fait, naturellement. En fait, c'est comme si on joue une note et la note la plus parfaite, c'est quand on est justement un canal, en fait, on est purement on se laisse traverser par l'énergie et donc du coup on va avec elle. Ça c'est, je pense, la posture de lâcher prise. Et après, le mental, lui, qui a peur, qui a des conditions, des idées, il nous emmène là où il se pense en sécurité. Donc du coup, on sort du plein instant et du lâcher prise, en fait, je dirais. ouais, tout à fait. Oui, en fait, la partie mentalisée, c'est tout ce qui est sous contrôle et, et elle se sert effectivement, comme tu dis, de tout ce qui est connu, en fait. Mhm. Donc, qui a été enregistré par l'éducation, par les livres, les différentes informations. Euh, est-ce que Nadine, tu as autre chose? Oui, enfin moi, au fur et à mesure que vous parlez, moi j'ai visualisé donc effectivement que donc le lâcher prise, c'est vraiment un centrage du cœur et là et un alignement parfait, tu vois, où là tu es vraiment connecté à ton cœur, à ton intuition, à la source et du coup par opposition effectivement le mental qui prédomine et là hop c'est comme si ça coupait la connexion avec le cœur et que tout se passait au niveau du cerveau et que là je revois ce que je te disais tout à l'heure hein, et que le corps c'est le corps mental qui prend toute la place et il n'y a plus l'alignement. Que ça rejoint ce que j'ai dit déjà tout à l'heure hein, mais c'est juste que je l'ai visualisé mieux. Mhm. Et oui, donc alors, il y a aussi donc toutes ces informations qui proviennent des autres corps qui ne parviennent pas puisque le corps mental prend toute la place, c'est ça? C'est ça, c'est Waouh. ça. Ça provoque un vrai déséquilibre, même au niveau des chakras. Enfin, je vois que ça déséquilibre tout, quoi. Par Et, opposition, ou lâcher prise, où là, je vois que tous les corps sont bien alignés, tout le monde est à sa place et l'énergie circule bien et tu es bien connecté dans ton cœur. alors, est-ce que ça peut aller jusqu'à créer des maladies?
ça me dit oui. Ah, ah. Et là, j'ai eu type, tu sais, des maladies de la dépression ou des maladies, Mhm. voilà, une maladie mentale. Je te laisse un peu fouiller dedans. Sur ce Mm. sujet, je reviens vers Sébastien qui a levé la main. Tu avais des choses à ajouter, Sébastien? Ouais, Non. c'était juste. Ouais, oui, Ah, c'était dans l'idée que. Ah, ça va couper un peu, c'est ça? Non, vous oui, m'entendez? par moment, ça a coupé, mais là, on t'entend. Ouais. Vas-y, tu peux y aller. Ouais, ouais, Mm. c'est ça. Et donc, du coup, ouais, enfin, je repartais sur l'idée que c'est. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire. C'est l'endroit où tu vas fixer ton attention, en fait, ce qu'on va dire ta conscience. Donc, en fait, quand tu es dans le lâcher prise, tu arrives à garder cette conscience au niveau du cœur paisiblement. Et après, dès que le mental il se met en route, si ton attention est attirée par le bruit qu'il fait à côté, tout à coup, effectivement, il y a tout qui se déséquilibre puisqu'il n'y a plus ce centrage que tu avais au départ. En fait, c'est ton attention qui part ailleurs et du coup, ça crée un déséquilibre sur ce fameux alignement que tu avais juste avant, quoi. C'est l'endroit où D'accord. tu vas poser ton attention. Si tu restes là, il peut se passer n'importe quoi au niveau de ton mental, tu garderas ton centrage. Si ton attention elle est absorbée par quelque chose, quoi que ce soit, le centrage se perd. Donc le lâcher prise aussi. Pour moi, ça va avec, je pense. Bien. Je vais revenir un petit peu. Je vais demander à Véronique si tu ressens des choses, là, Véronique. Ben, au début, quand il a parlé, Sébastien, la première fois, il m'est venu un mot chiffre-molle et après poupée de chiffon. Donc, moi, j'ai l'impression que le lâcher prise, c'est un peu comme une poupée de chiffon, en fait. Faut vraiment se laisser faire. Ouais. Voilà, c'est ça, je sais pas. D'accord. Bah, écoute, c'est intéressant. Tu peux continuer dans cette recherche si tu continues d'avoir des informations. Et là, je reviens vers Nadine. Alors moi, je voyais, effectivement, c'est comme si je voyais une espèce de boule d'énergie, mais négative, comme un espèce d'orage qui se concentrait au niveau du cerveau. Et du coup, c'est la porte ouverte à plein de déséquilibres. Je disais la dépression, mais pas que. Ça peut être à l'extrême, ça peut aussi provoquer des maladies mentales ou des déséquilibres plus profonds. Quelqu'un qui n'arrête jamais, en fait, en tout cas le cerveau qui s'arrête jamais, quoi. Ouais, d'accord. Mais je le voyais, voilà, je le voyais comme un orage au niveau du cerveau. Et ça fait comme un tourbillon tout autour. Et comme si ça déconnectait toute la partie du chakra coronal. Ouais, Ouais. c'est ça. Ça te déconnecte complètement de la connexion à la source par le chakra coronal. Ah, et ce serait pas en lien avec les dissociations qu'on a vues il y a quelques jours et qu'après, on a le corps physique qui est dissocié des autres corps. Si, ça me dit ça peut. Donc, Ça peut, mais c'est pas, enfin, c'est pas c'est pas que complètement ça. ça. C'est pas pas que que ça. ça. C'est pas que ça. Mais ça peut provoquer ça aussi. J'ai une autre question aussi. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui est toujours dans l'action, mais c'est quelqu'un qui est toujours dans le mental Mm, c'est ça. et qui veut Parce que tu contrôler et peux qui être ne. inactif et voilà, c'est vraiment comme si je voyais que le mental, tu sais, quand on dit j'ai un hamster dans la tête, là, que tu as le mental qui Qui arrête jamais, mouline. jamais, jamais, qui mouline, quoi. C'est ça, mais en fait, ça te coupe, tout se concentre au niveau de ton cerveau et du mental et ça coupe toutes les autres, l'équilibre et l'harmonie. Ça me dit, ça coupe l'harmonie. Tu vois, même. Alors, est-ce que par rapport à ça, il y a moyen de se. Quels sont les meilleurs moyens de se couper de ce mental? Alors, j'ai sport, j'ai méditation. Je te laisse, Mais, je te ouais. laisse, je te laisse C'est ce fouiller. qui m'est venu spontanément en premier, Ah sport et d'accord, d'accord. méditation.
quand tu m'as posé la question. D'accord. Et En moi, fait, pardon. respiration et méditation. Respiration et Ouais, méditation. On respiration revient et tous les deux. méditation. On a Ouais. la méditation en commun. C'était plus précisément, c'est de faire des activités qui vont te ramener dans ton corps et te détacher du mental. Quelque chose qui va te ramener dans le corps. Quand tu es Mais concentré sur l'action, en fait, Mhm. le mental, il joue plus de rôle. En fait, dès que tu commences à faire quelque chose et à te laisser entraîner par la dynamique de l'action, en fait, après, c'est tous tes sens qui prennent le relais et c'est plus le mental. Ne serait-ce que pour s'équilibrer, pour faire une activité ou quoi que ce soit, c'est toujours tes sens qui sont en action. Et là, tu es obligé d'être centré. D'ailleurs, si tu perds ton centrage, à ce moment-là, tu peux te blesser ou chuter en faisant une activité. Dès que le mental, justement, il intervient. Ouais, je voyais euh, quelqu'un qui était en train de courir dans la forêt et du coup qui lâchait prise et il se reconnectait, je le vois se reconnecter dans son cœur, je le vois se reconnecter à l'environnement, aux arbres, à toute l'énergie environnante par l'exercice physique et par le recentrage du cœur et alors, dans l'activité physique. ouais. Alors c'est drôle parce que vous avez tous les deux parlé, Nadine, tu as parlé du sport et Sébastien a parlé de la respiration, mais forcément, dans le sport, il y a aussi la respiration. Donc on peut avoir très bien la concentration sur une respiration lente et profonde, et on peut aussi très bien pousser le sport dans ses limites de manière à ce que on soit complètement concentré sur cette respiration. Ce qu'avait l'air de dire aussi Sébastien, c'est-à-dire que quand on court à une certaine vitesse, on est obligé de se rester, on peut plus parler, et on est obligé de rester concentré sur son souffle. Et pour le coup, on en oublie où on pose les pieds, ça devient instinctif, intuitif. Ah, Ouais, c'est ça, ça peut être contre-productif en fait. Il faut vraiment faire ah, du sport, mais en conscience et dans le lâcher prise. C'est pas ouais, combien je vais faire de compétition aujourd'hui, combien j'ai de pulsations de minutes, tu vois. C'est non, vraiment. on est d'accord. Ouais, c'est Bah, voilà, déjà, lâcher le contrôle complet, quoi. Et se c'est sans concentrer sur. compétition. Ouais, pardon. Et se Non, concentrer sur l'environnement autour. c'est vraiment sans compétition pour que ça ait son Mm. effet. Non, non, mais je parlais C'est- pas de. Pardon, je parlais pas de compétition, mais je pensais qu'il Ouais, fallait ouais, quand ouais. même aller à un certain rythme, parce Mm. que si on y va trop lentement, on le ressent pas. Ouais, ouais, Et, ouais, sur et à un le. moment, je me souviens qu'on me disait, quand tu peux plus parler, c'est là que tu es au bon rythme. Et Ouais, pour le coup, mais là, ouais. il faut vraiment rester concentré sur son rythme Mm. de respiration, sinon Ouais. ça le fait plus. Par Ouais, exemple, mais dans des exercices comme dans le tai chi ou le qigong, et Ouais, dans aussi un exercice où tu travailles avec la respiration, et ouais, justement, ça t'incite à une respiration lente et profonde, et c'est la respiration qui pousse le mouvement. Et là aussi, tu es obligé d'être pleinement centré et dans le lâcher prise pour réussir à ressentir justement ce souffle qui accompagne le mouvement. Donc, d'accord. quand tu es dans la phase d'apprentissage, c'est le mental qui va rentrer, le temps de la mémorisation des mouvements, le temps de trouver ton positionnement, ta structure pour que ton corps il force pas plus à un endroit qu'à un autre, que tout soit équilibré, que tout circule bien. Et dès que tu as atteint cet ancrage et ce relâchement, là, tu travailles on pourrait dire en pleine conscience et tu peux ressentir toute cette énergie qui circule à travers l'air, en fait. C'est un peu le lien entre le visible et l'invisible, la respiration. En fait, ça te permet d'aller voir à l'intérieur de ton corps à plein d'endroits, simplement, juste en l'écoutant, comme on le fait quand on se prépare pour être dans des états de conscience modifiés ou quoi que ce soit. C'est un pont qu'on arrive tous à ressentir. À partir du moment où on l'écoute, on arrive à aller plus loin dans notre conscience de notre corps et puis même au-delà d'ailleurs. D'accord. J'ai vu que Nadine acquiesçait. bah, en fait, c'est ce qu'il a dit. Ouais, voilà, j'avais vraiment d'être dans la pleine conscience. Et j'avais effectivement tout ce qui va être yoga, tai chi, qigong, tous les divers arts martiaux. Vraiment les choses qui te posent en toi
et de trouver une respiration, mais qui va se faire naturellement au final, quoi. Trouver un rythme naturel. Et pour effectivement atteindre cet état de pleine conscience, où là, tu vas être bien centré, où tu vas pouvoir déconnecter correctement du mental. Mais c'est vraiment D'accord. le pur état de lâcher prise, c'est vraiment la pleine conscience. Donc là, on est plutôt donc dans une respiration lente et profonde, Mhm. harmonieuse. Et bien, Voilà, dans une heure. peut-être que Véronique, elle a quelque chose par rapport à la Non, poupée de j'ai chiffon. rien. Non, j'ai rien. Et elle n'a rien donné, la poupée de chiffon? Non. Non, mais en plus, j'écoutais ce que vous disiez. Ah, d'accord. Bon. Oui, alors en fait, dans la poupée de chiffon, on imagine comment le corps qui est complètement détendu et relâché, Mm. et tous les muscles, voilà, ils sont plus tétanisés ou commandés. Mm. Et justement, peut-être aussi, c'est en cela quand on médite ou quand on se met justement dans l'état où vous êtes aujourd'hui, on s'installe bien confortablement de manière à relâcher les muscles. Mhm. Donc c'est en lien avec la poupée de chiffon. Mm. Voilà. Alors, bien. Ah oui, alors donc, euh, comment, comment trouver ce lâcher-prise? On l'a trouvé dans une respiration lente et profonde. Et, euh, et donc, quels sont les bienfaits du lâcher-prise? Oui, quels sont les bienfaits du lâcher-prise? On a vu qu'il y avait les maladies. Ça pouvait donc être... on a vu que ça pouvait atteindre la santé, le fait de ne plus être en harmonie. Mais au contraire, si on va chercher quelqu'un qui est bien dans le lâcher-prise, qui sait lâcher prise assez régulièrement, est-ce que vous avez des informations, Nadine? Moi, j'avais Bah, juste les mots harmonie, tu l'as prononcé, équilibre et harmonie. mm. C'est ça que, voilà, c'est D'accord. juste que ça m'a dit au moment où tu parlais. Mais tu as Ça, en fait, capitalisé dans l'harmonie. toutes ces énergies circulent correctement, donc du coup, il n'y a rien qui s'accumule et qui se cristallise. Et en général, c'est des accumulations et des cristallisations de certaines choses qui peuvent générer des maladies, du mal-être derrière. Et dans le cas où on est dans le lâcher-prise, ben, c'est comme si on était une antenne et que tout circulait librement à travers. Et on est un pont entre le ciel et la terre, quoi. Et tout circule bien, toutes les parties de notre corps sont bien nourries en énergie, bien nettoyées. Et donc, on est en plein potentiel. C'est la meilleure version de nous-mêmes. Si on est bien connecté, si on est bien connecté. Ça, c'est une bonne connexion. Mhm. Ça rejoint ce que tu dis. Mais ça me dit que c'est l'état qu'on doit tous rechercher, mais que c'est très difficile pour l'être humain. L'être humain Ouais, a beaucoup de mal à lâcher prise. Et que c'est pas un état naturel Enfin, c'est paradoxal. Normalement, ça devrait être l'état naturel de l'être humain, mais la condition dans laquelle on évolue, les conditions matricielles et tout ce qui fait partie de la 3D, etc., fait que c'est très difficile. Mais c'est fait pour, en fait. C'est fait Mhm. effectivement pour c'est nous fait pour. déconnecter. Mm. C'est ça, on nous a donné le Ouais, mode d'emploi à l'envers. Voilà, c'est ça. oui, on en revient toujours au même. Mm. Donc, est-ce Mais on est qu'on pourrait obligé. donner un conseil aux personnes qui souhaiteraient commencer à lâcher prise? Est-ce qu'il y aurait des petites ficelles qui permettraient d'accéder plus facilement? Ben, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, trouver une pratique qui leur permette de respirer, de se reconnecter avec le corps. Ça Autrement, revient. il faut un peu en fait oublier tout ce qu'on sait, en fait simplement se dire qu'on ne sait rien. Et par exemple, un pont qui est intéressant, c'est la nature. Un arbre, par exemple, c'est le truc tout bête, mais tu te mets en contact avec et tu essayes de faire le vide dans ta tête. Et forcément, tu vas ressentir naturellement, à force de le faire, l'exercice, des choses qui vont passer. Et pendant que tu écoutes ton corps, que tu observes ces sensations, bah, tu es dans une attitude de lâcher prise, en fait. Tu n'es plus sur le mental totalement. Le mental,
il essaye d'écouter avec toi ce qui se passe entre l'arbre et toi, par exemple. Ça peut être un exercice intéressant et qui est accessible sans courir ou sans avoir de formation de méditation ou d'arts martiaux ou quelconque. Voilà, Tout ça, c'est une simplement. chose. Ouais. Ouais. Et j'allais le dire aussi au moment où tu l'as dit aussi, la nature et les animaux aussi, j'avais. Les animaux aussi. Mm. Ah oui, mais Les animaux, d'ailleurs, ils savent en fait. En fait, regardez les animaux parce que eux, ils sont dans le lâcher prise naturellement. Et ce sont des bons professeurs. oui, et puis on voit bien qu'en fait, les animaux, plus on arrive à se détendre et à lâcher prise, et plus ils viennent vers nous. Aussi. Et, en fait, ils montrent que on a, par exemple, je pensais aux abeilles. Elles viennent sur vous quand vous avez complètement la respiration lente et posée. Sinon elles peuvent pas. C'est trop tendu. Et elles ressentent l'énergie très fortement. Et elles peuvent pas. Ou alors elles viendraient, vous piqueraient et elles se sentent en danger presque. C'est ça. Ça me dit, elles montent le chemin. Enfin, les animaux montrent le chemin. Ils montrent le chemin. D'accord. Parce qu'eux, ils sont complètement connectés, quoi. C'est ça. Mm. Aucune pollution mentale. Ouais. Et quand, ouais, c'est J'ai- ça. Pardon. Et quand tu parlais tout à l'heure, Sébastien, que tu donnais l'exemple de quelqu'un qui était à côté d'un arbre, qui se connecte à l'arbre, et je voyais vraiment ouais, sa présence redescendre et vraiment, et l'ancrage aussi se faire. Ouais. Voilà, je voyais vraiment ça comme ça dans l'image, quoi. Pour Mm. moi, l'avoir pratiqué quelques fois quand même, mais bon, très peu, je fais d'autres pratiques. Mais j'ai ma sœur qui le pratique beaucoup et il y a quelques jours, j'étais à la montagne en Italie avec elle, je l'ai rejoint et on a trouvé un arbre en haut de notre randonnée pour faire chacun son câlin. Et au moment où elle était posée sur l'arbre qu'elle était ancrée en contact avec, moi je suis arrivé de l'autre côté et j'ai posé ma main dessus. De suite, elle a ouvert les yeux, elle a senti à travers l'arbre que j'étais rentré en contact avec l'arbre moi aussi. Elle l'a ressenti et ça, on peut le faire que en ayant éteint son mental, quoi. Sinon, on peut pas avoir ces niveaux de perception. Ouais, exactement. Complètement. Là, on est Bravo. vraiment reconnecté à l'intuition, à l'énergie, enfin, à notre état d'être originel. Mhm. Mhm. Et j'allais ajouter peut-être aussi pieds nus, si on peut. Aussi, c'est Alors, bon. parce qu'on a un meilleur contact avec le sol et on a un meilleur ressenti. Mhm. Ouais. Est-ce que, Véronique, de ton côté, est-ce que tu perçois quelque chose par rapport à Non, cet arbre, peut-être? Non? non, mais ça me fait penser, quand je vais marcher, j'essaie de faire ça, mais voilà. Alors, est-ce que ça t'arrive de marcher pieds nus? Non, enfin, ça m'arrive, j'ai j'ai fait un petit peu chez moi, là, sur ma pelouse. D'accord. Oui, bah, ça Mm, peut être sur la pelouse, ça peut être dans le mm, sable. Il y a des mm, endroits où ça pique pas, hein. mm. On n'est pas obligé d'aller dans une forêt de châtaigniers ou ça va peut-être pas être de ton repos. Voilà. Bon, bah, c'est bien. Et, et bien, je crois que pour ce soir, s'il n'y a pas plus d'infos, on va avancer. J'avais aussi Ouais. peut-être l'art aussi, tout ce qui est artistique, la peinture, le dessin. Dès qu'on laisse passer, parler l'imaginaire, eh ben justement, on apprend à faire la différence entre le mental et l'intuition, l'imaginaire. Et donc, on cultive aussi le lâcher prise. Par exemple, en prenant une feuille et sans modèle, sans quoi que ce soit, juste en laissant en libre cours à son imagination, on pose des traits, on pose quoi que ce soit. Mm. Et c'est une forme de lâcher prise. Et en faisant des exercices comme ça aussi, on peut atteindre des niveaux de lâcher prise plus confortables, plus longs, plus ancrés. Ça peut Je être un Voilà. confirme. outil. Ça me dit toutes les formes artistiques aussi, comme la musique, Mhm, puisqu'on va, voilà, on connecte directement mhm, à notre créativité, et à notre part intuitive. mhm. C'est ça. D'accord. C'est tout ce que je Et voulais ajouter.
En fait, ça peut être aussi le chant, alors tout ce qui est. Mhm. Tout- Le chant, la danse, C'est-à-dire ouais. pratiquement tout ce qu'on fait peut se pratiquer dans le lâcher-prise, et du coup, on se retrouve avec une autre dimension de la création. Mhm. C'est ça. C'est ça. Intéressant. Ouais. Samedi, tout Ouais, ce qui pas va être encore. artistique dans la créativité, là, c'est carrément c'est notre part divine qui s'exprime directement. C'est ça. Mm. Ouais, Notre c'est ça. signature, notre couleur à nous qui est posée. C'est comme si on signait "Je suis". Exactement. C'est ça. Mm. Mm. C'est la partie je suis qui s'exprime, c'est la partie Mhm. éternelle, c'est notre source. Allons-y alors. C'est parti. Lâchons, Ah, lâchons prise tous. Lâchons prise, c'est ça. c'est ça, ouais. Si on pouvait le faire tous comme ça, du coup, je crois qu'il n'y aurait plus de dualité. Mm. Ah bah oui, ça Ça, parlait ça dit. aussi, Ouais. comme il y avait une harmonisation, un équilibre tout à l'heure des corps, Mm. et qu'il fallait pas que le corps mental prenne toute la place, sinon les autres n'avaient pas. Je pensais aussi à cet équilibre masculin-féminin sacré à l'intérieur du corps. Mhm. Et Ça va avec. quelque part, il y a certainement un équilibre qui se fait, comme tous les corps sont en harmonie, ça crée un petit peu la même chose. Mhm. Ouais. Moi, samedi, c'est plus une résultance en fait. Si tu es bien, tu as bien lâché prise, si tu es bien dans ta pleine conscience, et là, ça va être plus facile pour équilibrer ton féminin, comme si ça venait après, tu vois, il n'y a pas ordre de Oui, priorité. Ouais, commence déjà à lâcher prise et à être bien ancré dans l'harmonie, et après, tu vas pouvoir travailler aussi sur l'équilibre du féminin et du masculin sacré à l'intérieur de toi. Il faut déjà oui, passer par l'étape d'avant. Ah, d'accord. c'est le lâcher prise. Mm. Mais dans le lâcher-prise, je voyais cette part de respect euh, du corps mental, par exemple, qui respecte les autres et qui prend pas plus de place qu'il ne doit le faire. Et il reste Mhm. dans son équilibre, sans dépasser les limites qui permettent aux autres d'exister. C'est ça, il redevient l'outil qu'il est à la base. Voilà, Il est là pour faire le lien entre ce qu'on vibre et ce qu'on veut. Pardon, à sa juste place. C'est sa Il ça, juste revient à place. sa Voilà. juste place. c'est ça. Voilà. Et, et Véronique, est-ce que de ton côté, tu perçois des choses à ajouter? Non, rien. Rien de spécial. Quand elle a dit à sa juste place, Nadine, Ouais, c'est comme si j'imaginais des mains qui faisaient ça pour dire ouais, voilà, on met tout à sa place. ça rangeait, du rangement. Voilà. Mm. Bon, oui, mais voilà, mais si vous voulez, on va maintenant se préparer à retourner dans nos foyers.